Alors les molécules d'ADN sont de très très longues molécules qui sont très fortement compactées en plus et qui sont contenues dans le noyau et qui ne peuvent pas sortir de ce noyau. Cependant, la synthèse des protéines se fait, elle, dans le compartiment cytoplasmique. Donc la séquence d'un allèle doit d'abord être copiée sur la portion d'un gène et sa copie doit être exportée vers le cytoplasme où elle sera utilisée pour la fabrication de la protéine. La première étape va être appelée la transcription, elle a lieu dans le noyau, et la seconde va être appelée la traduction, elle aura lieu dans le cytoplasme. Première étape donc de la synthèse des protéines qui va constituer la transcription, c'est-à-dire que l'on va copier l'ADN pour former ce qu'on appelle un ARN prémessager, qui va constituer donc l'intermédiaire entre l'ADN et la protéine qui va être synthétisée. Intéressons-nous à cet ARN prémessager. Profitons-en pour faire un bref rappel sur la molécule d'ADN qui est composée en fait de deux chaînes complémentaires. Et chaque chaîne va être formée d'une succession de nucléotides qui sont complémentaires. On parle de complémentarité des bases azotées A avec T et G avec C. Alors, en ce qui concerne la molécule d'ARN, contrairement à la molécule d'ADN, il s'agit d'une molécule qui est constituée uniquement d'un seul brin de nucléotides. Et c'est une molécule qui va être très courte, contrairement à la molécule d'ADN, puisqu'elle va être la copie d'un gène ou d'un allèle de ce gène. Alors, petite différence entre l'ADN et l'ARN. En ce qui concerne l'ARN, le sucre va être différent. Dans l'ADN, on avait un désoxyribose, le D de ADN, tandis que dans la molécule d'ARN, eh bien, on a le ribose qui remplace le désoxyribose, donc on a le R de ARN, acide ribonucléique. Dernière différence, eh bien dans l'ADN il y avait 4 bases, A, C, G et C. Eh bien dans l'ARN on retrouve 3 des bases, A, C, G, mais la thymine va être remplacée par l'uracile. Dans l'ARN, la thymine est totalement absente de la molécule d'ARN et est remplacée par cette base azotée qui est l'uracile noté U. La molécule d'ARN prémessager va donc être la copie de l'information qui est contenue au niveau d'un gène de la molécule d'ADN. Intéressons-nous maintenant aux étapes de la transcription de ce gène et à l'intervention d'un élément nécessaire qui est une enzyme qu'on va appeler l'ARN polymérase. Alors, observons donc le déroulé de la transcription. Donc tout démarre dans le noyau de la cellule, qui est ici représenté donc en gros plan. Petit zoom sur la molécule d'ADN. On reconnaît donc les deux chaînes. Alors, une enzyme qui est ici représentée, l'ARN polymérase, va se fixer au niveau d'une séquence de nucléotides particulière qu'on va appeler la séquence d'initiation ou promoteur. Elle va écarter alors les deux brins de la molécule d'ADN. Alors, la synthèse de l'ARN prémessager va se faire par complémentarité. Les nucléotides libres du noyau que l'on voit ici, eh bien, vont se positionner face aux nucléotides du brin qu'on va appeler transcrit, puis vont être reliés entre eux grâce à l'enzyme ARN polymérase pour former ce qu'on va appeler l'ARN prémessager. Donc on voit ici l'ARN prémessager en élongation. L'enzyme va se décrocher au niveau d'une séquence qu'on va appeler stop, ce qui va arrêter la transcription. Et l'ARN messager va être libéré au sein du noyau. L'action de l'ARN polymérase, donc qui va permettre la transcription donc, de l'ADN en ARN prémessager, est représentée sur ce schéma.